Bonjour, chers étudiants de la prophétie. Nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. Vous êtes déjà vraiment habitués. Nous sommes dans notre série dans le sanctuaire et dans la partie application. La dernière étude a été sur la clôture, Jésus et moi. Et maintenant, nous allons regarder le parvis. Alors, avant d'entrer dans le parvis, présentons-nous devant le Père. Je vous invite à la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier pour cette série que tu nous permets de faire et pour chaque personne que tu permets de visualiser, d'écouter, d'étudier. Et alors que nous entrons dans le parvis, viens toi-même nous conduire pas à pas. Merci pour le plan de la rédemption, merci pour le sanctuaire. Et que vraiment dans cette étude, que le Saint-Esprit soit celui qui nous conduira dans toute la vérité. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alors que nous entrons dans la partie application, notamment nous entrons dans le parvis, nous avons la dernière étude, c'était sur la clôture, que je vous invite à regarder. Mais pour bien comprendre les applications que nous allons faire en suivant les 14 règles de Miller, je vous invite à, s'il le faut, si vous n'avez pas vu l'étude, la partie littérale, à faire une pause et à visionner sur notre chaîne YouTube le parvis. Et dans cette étude, où nous avions vu également dans le sanctuaire de Moïse, le temple de Salomon, le temple de Zorobabel ou le temple d'Hérode, dans le sanctuaire de Moïse, on a vu les dimensions du parvis et notamment l'autel des holocaustes et la cuve d'airain. Dans cette étude, nous allons nous arrêter sur l'autel des holocaustes et dans l'étude suivante, sur la cuve d'airain. Dans Jean 14, verset 4, il est dit « Et vous savez où je vais et vous connaissez le chemin. » Thomas lui dit « Mais Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Et comment pouvons-nous en connaître le chemin ?» Et Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul homme ne vient au Père que par moi. » Verset 7. « Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père. Et désormais vous le connaissez et vous l'avez vu. » C'est un texte de Jean 14 où nous sommes assez familiers, notamment avec les versets 1 à 3, où Jésus, avant de partir, va dire qu'il va nous préparer une place. Mais si nous regardons le psalmiste, qu'est-ce que lui-même il disait? « Ton chemin, ô Dieu, est dans le sanctuaire. » Et ce chemin, nous voyons la ligne droite, où dès que nous passons la porte, nous nous trouvons face au premier meuble, l'autel des holocaustes. Et c'est dessus que nous allons nous arrêter dans cette étude. Cette étude va nous montrer déjà comment arriver à l'autel des holocaustes. Et que signifie l'autel des holocaustes? Dans Exode 27, verset 1, reprenons le littéral. Qu'est-ce qu'il dit? Tu feras l'autel de bois d'acacia, sa longueur sera de 5 coudées, sa largeur de 5 coudées, l'autel sera carré. Et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras aux 4 coins des cornes, la Strong 071-61 que nous allons nous arrêter dessus, qui sortiront de l'autel et tu le couvriras d'airain. Tu feras pour l'autel des cendriers, des pelles, des bassins, des fourchettes, des brasiers. Tu feras d'airain tous ces ustensiles. Donc nous sommes face à un carré parfait, 5 sur 5, et en contact avec la première fois où nous sommes en contact avec du bois. Et c'est du bois d'acacia. Du bois d'acacia recouvert d'airain. Et Ellen White nous dit que le tabernacle était démontable de façon à pouvoir être transporté d'un lieu à l'autre au cours des déplacements du camp. Pour cette raison, il avait des proportions restreintes et ne mesurait que 16 mètres de longueur sur 6,5 de largeur et de hauteur. Il n'en avait pas moins une superbe structure. Et elle doit nous dire, le bois employé pour les parois et l'ameublement était l'acacia, le plus durable qu'on puisse procurer au Sinaï.
Allons ensemble au psaume 16, verset 10. Nous voulons nous arrêter sur ce type de bois, le bois d'acacia, qui on nous dit qu'il était le plus dur au Sinaï. Il est dit, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Vous allez me dire quel rapport? Parce que ce type de bois, il est imputrescible. Et nous allons tout de suite voir que ce bois, il représente Christ, qui lui non plus n'a pas connu cette corruption, n'a pas connu la corruption. On peut voir dans ce bois qui était dur, un bois qui était recouvert de plus plaqué de bronze, où il n'y avait pas de modification, d'altération. Dans Acte 13, 34, qu'est-ce qu'il est dit? Qu'il l'ait ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai des grâces, cette promise à David, ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Nous avons vu dans le texte d'Ellen White où il est question que c'était le bois le plus dur qu'on pouvait trouver au Sinaï. Et ici, le psalmiste de nous dire, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. On peut se demander, mais quel lien qu'il y a entre ces deux textes? Souvenons-nous que toute la clôture du sanctuaire représente Jésus-Christ, nous l'avons dit dans l'étude précédente. Dans cette étude, nous venons de pénétrer dans le parvis. Le premier meuble que nous voyons, c'est l'autel en bois d'acacia. Autel recouvert d'airain. En dedans de la porte et immédiatement en face d'elle se trouvait cet autel. Cet autel était en bois et avait 5 coudées, un carré parfait, nous l'avons noté. Le bois de sittim, le bois d'acacia, c'est un bois qui est imputrescible et résiste à la chaleur. Il symbolise ainsi l'humanité, on pourrait penser, l'humanité du Seigneur, qui ne connaît pas la corruption et a pu subir le jugement dont le feu est l'image. Si nous allons dans un autre texte, dans Acte 2, verset 29, il est dit « Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sous son trône. » Verset 31, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Le texte que nous venons de lire dans Psaume. Donc là, ici, on nous rappelle, Pierre nous dit que c'est de Jésus qu'il est question. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Donc Jésus déjà représente ce bois. Ce bois, le bois d'acacia, un bois imputrescible. Dans Matthieu 23, verset 18, qu'est-ce qu'il est dit? Et quiconque aura juré par l'autel, cela n'est rien, mais quiconque jure par le don qui est sous l'autel, il est coupable. Insensé et aveugle, car lequel est plus grand? Le don ou l'autel qui sanctifie le don? Celui donc qui jurera par l'autel, jure par l'autel, et par toutes les choses qui sont dessus. Et celui qui jurera par le temple, jure par le temple, et par celui qui y habite. Et celui qui jurera par le ciel, jure par le trône de Dieu, et par celui qui est assis dessus. Et là maintenant, nous voulons vraiment mettre l'emphase pour dire que aussi bien le contenu de l'autel, ou l'autel en lui-même, était très important. Et c'est pour cela que nous devons regarder la structure de l'autel, et nous allons regarder plus en profondeur ce qu'il y avait dans l'autel. Dans Nombre 16, verset 36, nous savons que l'autel, donc on a vu bois d'acacia, imputrescible, recouvert d'airain, mais il y avait une autre couche. Vous vous souvenez, on avait vu les reins spécifiques quand on a fait l'étude. Si vous vous en souvenez pas trop, revenons dans Nombre 16, verset 36. Qu'est-ce qu'il est dit? L'Éternel parla à Moïse et dit,
dit à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, de retirer de l'incendie les brasiers et d'en répandre au loin le feu, car ils sont sanctifiés. Avec les brasiers de ces gens qui ont péché au péril de leur vie, donc vous savez, c'est dans l'affaire de Corée, Dathan et Abiram, que l'on fasse des lames étendues dont on couvrira l'autel. Donc il y allait avoir de l'airain spécifique, une autre couche d'airain qu'on avait posée sur l'autel. Puisqu'ils ont été présentés devant l'Éternel et qu'ils sont sanctifiés, ils serviront de souvenir aux enfants d'Israël. Le sacrificateur Éléazar prit des brasiers d'airain qu'avaient présentés les victimes de l'incendie et il en fit des lames pour couvrir l'autel. C'est un souvenir pour les enfants d'Israël afin qu'aucun étranger de la race d'Aaron ne s'approche pour offrir du parfum devant l'Éternel et ne soit comme Corée et comme sa troupe selon ce que l'Éternel avait déclaré par Moïse. Donc, un meuble parfait, carré, 5 sur 5, en bois d'acacia, recouvert d'airain, et avec une deuxième couche d'airain. Nous avons vu dans l'étude précédente que l'airain représente Christ. Donc Christ, on pourrait presque dire Christ posé 2 fois plus sur la justice de Christ, la personne de Christ, 2 fois plus sur ce bois d'acacia. Alors, l'airain représente la justice divine, selon ce que Dieu est lui-même. On l'a vu quand on a fait la clôture. C'est-à-dire, il est adapté à sa nature divine. Et là, on va voir qu'il y a du bois d'acacia, il y a une couche d'airain, la justice de Dieu, et une autre couche d'airain, encore la justice plus, entre guillemets, qu'on pourrait dire, qu'on voit sur l'autel des sacrifices. Il est l'expression de la justice de Dieu s'exerçant contre le péché et qui le condamne. Donc il y avait cette plaque additionnelle qu'on vient de parler, avec les 250 encensoirs des fils de Corée, et on pourrait penser, voir une représentation, signifier que les prétentions de l'homme naturel à faire agréer son offrande devant Dieu n'a pas d'autre place que l'autel du sacrifice pour le péché. Donc si nous voulons de notre propre justice, non, nous devons nous passer par l'autel du sacrifice et tout poser là-dessus. Être cloué à la croix de Christ. Ce plaquage servait à rappeler perpétuellement que s'approcher de Dieu dans la chair est une chose terrible qui entraîne la destruction. Vous vous souvenez? C'est vraiment le désir de prendre même la place d'Aaron, de faire ce service. Donc si nous venons avec notre orgueil, avec toute notre propre suffisance, notre propre justice, la première des choses que le sanctuaire nous demande, c'est nous devons les poser sous l'autel du sacrifice. Nous devons le plaquer là sous l'autel des sacrifices. Ici, au niveau de l'autel des sacrifices, nous voyons bien la combinaison du bois et de l'airain. Et là encore, c'est une image de Christ. Parce que le bois d'acacia imputrescible qui résiste à la chaleur, au feu même, l'airain, la justice de Christ, et on peut voir, c'est une victime sans défaut, réglant la question du péché en son corps sur le bois. C'est vraiment la perfection de la victime qui confère au sacrifice toute son efficacité. On a déjà vu la perfection même au niveau des dimensions de cet autel, c'était du 5 sur du 5, c'est un carré parfait. Et l'autel d'airain, aussi longtemps que le pécheur est dans ses péchés, Dieu ne peut le rencontrer que sur le terrain de sa responsabilité. Et là, c'est vraiment le lieu, on voit, c'est le premier lieu de rencontre. Christ nous dit, je suis la porte, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et le premier endroit qu'il va emmener tout pécheur, c'est à l'autel des sacrifices. C'est là qu'il nous demande de tout laisser, de tout poser, de tout abandonner. Alors, qu'est-ce que cela pourrait bien signifier pour nous? Le prophète Éwan, Ellen White nous dit, cet appel qui nous invite à tout
placé sous l'autel du service, s'adresse à chacun de nous. Il ne nous est pas demandé de servir comme Élisée, ou encore comme Élie ou quel autre prophète, ni de vendre tous nos biens, mais d'offrir au Seigneur la première place dans notre vie. Premier meuble, première place. Et c'est ce que Christ lui-même il a fait. Et par conséquent, de ne laisser passer aucune journée sans faire quelque chose pour l'avancement de son règne. Nous ne sommes pas tous appelés au même travail. L'un devra peut-être partir en pays étranger. L'autre sera appelé à soutenir financièrement l'œuvre évangélique. Mais le Seigneur accepte le don de chacun. Nous avons vu la générosité excessive de Christ. Et là maintenant, c'est vraiment beau parce que dès qu'on entre dans le parvis, Christ nous demande, es-tu prêt à t'offrir? Qu'est-ce que nous allons emmener sous l'autel des sacrifices? Je vais sacrifier quoi? Je vais donner quoi? Et Christ, il accepte tout don, peu importe qui je suis, comment je suis, il nous accepte. Ce qui compte, c'est la consécration de nos vies et de tous ceux qui s'y rattachent. Ceux qui y parviennent entendront l'appel divin et lui obéiront. Alors, quand on regardait l'autel des sacrifices, il y avait 4 cornes. Et je vous ai dit qu'on allait revenir dessus, c'est la stronde 07161. Et cette stronde, donc ici c'est dans l'Ancien Testament. Et quand nous allons dans la notion de corne dans le Nouveau Testament, c'est la 2768. Aussi bien dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, la corne représente la force, la puissance. La force, la puissance, le courage. Et c'est toute la force, c'est toute la puissance de Dieu, de Jésus, qui est représentée sous l'autel. Allons ensemble dans Psaume 28, verset 7, il est dit « L'Éternel est ma force et mon bouclier ». C'est la force. Qui est la force? C'est l'Éternel. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie. Et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur. Et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est ma force, il est votre force, il est notre force. Il est la force de son peuple. Il est le rocher, il est la pierre angulaire. Il est le rocher des délivrances de son roi. Le psalmiste continue en disant « Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. » La force de Christ, la force, sa puissance rencontre sa justice sous l'autel des holocaustes. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, rempli du Saint-Esprit, va dire en ces mots « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. » Et nous savons que ce puissant sauveur, c'est Jésus-Christ. Premier meuble, l'autel des sacrifices. Nous voyons la puissance, nous voyons la justice de Dieu. Nous voyons la puissance. La puissance qui est en action pour vous sauver, pour nous sauver. Dans Romains 1, verset 16, il est dit « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. » Donc c'est quoi cette puissance? C'est le message même, l'évangile éternel. C'est la parole. Et nous ne cessons de dire, nous le savons, dans Jean 1, qu'est-ce qu'il est dit? La parole, elle s'est faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous l'avons contemplée comme la gloire du Père. Donc nous savons que c'est Christ, cette parole. C'est l'évangile éternel. C'est la puissance, c'est la force. Alors c'est vraiment intéressant quand on prend le symbole de la corne, d'accord? Quand nous regardons les règles de Miller, il est dit qu'une figure peut avoir un ou plusieurs significations. Et là, quand nous regardons la corne, nous savons que la corne, c'est symbole de puissance, de force. Si vous allez dans la Bible, vous avez la bête qui a 10 cornes. Et donc, on peut le voir dans différents textes. Mais nous avons également l'agneau. Et l'agneau qui a que 7 cornes. Pas 10, mais seulement 7 cornes. Et pourtant, nous savons
que l'agneau, c'est celui qui est puissant. C'est pas le lion rugissant qui cherche à dévorer, qui est le puissant. C'est l'agneau, c'est la puissance de l'amour qui triomphe du mal. C'est la puissance du diable qui est anéanti. Et la puissance de Dieu n'a pas de commune mesure. La puissance de Dieu, c'est la puissance intergénération, mais interplanétaire. C'est cette puissance qui vient et qui tend la main pour nous sauver. Donc nous devons, c'est vraiment la plénitude de la puissance de Jésus en comparaison avec la puissance extrême du diable. Parce que le diable, il va confédérer avec 10 cornes, avec les 10 rois. C'est vraiment tout, on a l'impression, c'est tous les rois de la terre qui suivent la bête. Mais pourtant, c'est l'agneau qui va les détruire. Donc, gardons vraiment ceci à l'esprit, que sous l'autel des sacrifices, c'est toute la puissance de Dieu, c'est toute la puissance de Jésus qui se retrouve sous l'autel des sacrifices. C'est cette puissance, c'est cette force qui nous dit « Ne crains rien, je suis avec toi ». Ne promène pas des regards inquiets, parce que dans ma mort, toute victoire est acquise, absolument toute victoire. Ellen White va nous dire « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est invincible. Celui qui se repent de ses péchés, qui accepte le don de la vie du Fils de Dieu, saisissant par la foi la nature divine, il devient enfant de Dieu. Il prie, il croit, tenté et soumis à l'épreuve. Il réclame la puissance que le Christ lui a acquise par sa mort, la puissance qui se trouve sous l'autel des holocaustes. Elle continue en nous disant, et il triomphe par sa grâce. C'est ce que tout pécheur doit comprendre. Il doit se repentir de ses péchés, croire à la puissance du Christ, accepter la force capable de le sauver et de le préserver du péché. Combien nous devrions être reconnaissants en pensant à l'exemple que le Christ nous a donné. Et ici, nous voyons aux quatre coins, il y a cette puissance, cette force. La force, la puissance de Dieu. Toujours quand nous regardons l'autel de bois d'acacia, je vous invite à aller avec moi dans Apocalypse 6, verset 9. Parce que nous voulons nous arrêter. Regardons ce texte. Il est dit, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. Donc, on est au-dessous de l'autel. Qu'est-ce qui se trouvait sous l'autel? On est au sol. Ceux qui ont été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Verset 10. Il cria d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. » Une robe fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce qu'il fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. Donc, on voit au-dessous de l'autel. Alors, regardons, nous avons ici l'autel. L'autel est en bois d'acacia. Et qu'est-ce que nous savons? C'est qu'au milieu, donc l'autel avait 5 coudées de long et sur 5 coudées de large, on a déjà dit un carré parfait, et d'une hauteur de 3 coudées. Et au milieu, donc à 1 coudée et demie, était posée la grille. Une grille qui est posée, et l'animal était posé sur la grille. Alors pourquoi cette grille? Et alors que là maintenant, on voit que ces personnes qui crient sont sous l'autel, donc elles ont déjà passé la grille. Exode 27 nous disait, verset 4, « Tu feras à l'autel une grille d'airain en forme de treillis, et tu mettras 4 anneaux d'airain aux 4 coins du treillis. » On a vu tout à l'heure là qu'il y avait 4 cornes sous l'autel, et maintenant on a les 4 anneaux qui sont en airain.
Tu le placeras au-dessous du rebord de l'autel. Donc il y avait un rebord à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Tu le feras creux avec des planches, il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. Alors que pourrait bien représenter cette grille? Parce qu'on voit ces hommes, ces femmes qui sont sous l'autel, donc elles ont déjà dépassé la grille, elles sont toutes en bas, et qui crient. Alors regardez, c'est quoi une grille? Grille, on nous dit que c'est une grille, c'est un tamis. Alors grille, c'est la Strong 04345 et qui vient de la 03527 et de la 03531. Et la 03531 nous dit quoi? Que c'est un crible, tamis, crible. Est-ce que ce sont des personnes qui ont été criblées, testées, éprouvées? Regardons un peu plus. Dans l'histoire de la rédemption, il est dit, enfin, après avoir accompli sa mission d'enseignant, il serait livré entre les mains des hommes qui lui feraient subir tous les tourments et toutes les souffrances que Satan et ses anges puissants inspiraient à des êtres méchants. Et toutes les souffrances que Satan et ses anges puissent inspirer à des êtres méchants. Puis il mourrait de la mort la plus cruelle, suspendu entre ciel et terre comme un coupable. Donc vous voyez bien que la grille, elle n'est pas posée tout en haut, elle n'est pas posée tout en bas, elle est bien au milieu. Donc la grille est entre ciel et terre et entre les deux. D'accord? La grille, elle est posée à une coudée et demie, au milieu. Et il nous est dit que Christ, il souffrirait pendant des heures une agonie si atroce que les anges même ne pourraient en supporter la vue et se voileraient la face. Jésus souffrirait non seulement dans son corps, mais traverserait une agonie mentale pire que les souffrances physiques. Le poids des péchés du monde reposerait sur lui. Il dit aux anges qu'il devrait mourir et ressusciter le 3e jour, puis que le Fils de Dieu monterait au ciel pour intercéder en faveur de l'homme coupable. Notre Sauveur, il a été testé. Il a remporté toutes les victoires. Il a été pesé. Il a été trouvé très lourd. Parce qu'il est celui qui est capable de nous porter tous sous ses épaules. Suspendu entre ciel et terre, comme un coupable, lui qui n'a jamais péché, il a subi toutes les atrocités que Satan a pu inspirer aux humains. Dans Jean 12, 31, il est dit, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes. » Il est entre deux. Vous voyez bien la grille. L'animal n'est pas posé au sol. L'animal n'est pas posé tout en haut. L'animal est bien posé au milieu sous la grille. Dans Amos 9, verset 8, qu'est-ce qu'il est dit? « Voici le Seigneur l'Éternel a les yeux sur le royaume coupable. Je le détruirai de dessus la face de la terre. Toutefois, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel. Car voici, je donnerai mes ordres et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible. » Il nous dit que nous aussi, nous serons pesés, secoués, criblés, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Je demandais la signification du crible que j'avais vu et on me montra qu'il était provoqué par le témoignage fidèle, réclamé par le témoin fidèle au Laodicéen. Il aura son effet sur le cœur de l'auditeur et le conduira à exalter la loi et à annoncer droitement la vérité. Certains ne supporteront pas ce témoignage fidèle. Ils se dresseront contre lui et cette révolte provoquera le crible parmi le peuple de Dieu. Nous avons vu que Christ, il est la porte, il est le chemin.
Et le premier endroit qui nous emmène, c'est l'autel des holocaustes. Et l'autel des holocaustes, il y a cette grille, il y a ce crible, ce criblage. Nous allons tous être criblés. Nous devons tous être pesés, secoués, testés, éprouvés. Lorsque le mépris de la loi de Dieu sera presque universel, lorsque son peuple sera pressé dans l'affliction par ses semblables, Dieu interviendra. Alors, la voix se fera entendre des tombes des martyrs, représentées par les âmes que Jean a vu tuer pour la parole de Dieu et pour le témoignage de Jésus-Christ qu'elle détenait. Et là, on peut voir le symbole de la grille. Il nous est dit bien, lorsque le mépris de la loi sera presque universel, lorsque son peuple sera pressé dans l'affliction par ses semblables, Dieu interviendra. Alors la voix se fera entendre des tombes des martyrs, représentées par les âmes que Jean a vu tuer pour la parole de Dieu et pour le témoignage de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il a vu? C'est le texte que nous avons lu dans l'Apocalypse. Il est dit qu'ils étaient sous l'autel. Ils avaient passé ce criblage, ils avaient passé ce test et ils avaient remporté la victoire. Alors la prière s'élèvera de chaque véritable enfant de Dieu. Il est temps pour toi, Seigneur, d'agir, car ils ont rendu ta loi caduque. Dans un autre texte, Ellen White va dire, les prières ferventes de son peuple seront exaucées, car Dieu aime que son peuple le cherche de tout son cœur et compte sur lui pour le délivrer. Il sera sollicité pour faire des choses pour son peuple. Et il se présentera comme son protecteur et son vengeur. Dieu ne vengera-t-il pas ses propres élus qui crient jour et nuit vers lui? Je tiens à préciser sur le texte que nous avons regardé de Apocalypse 6 au verset 9, il peut y avoir des versions différentes et il y a des visions différentes sur ce sujet. Certains pensent qu'il s'agit de l'autel des sacrifices et d'autres pensent qu'il s'agit de l'autel des parfums. C'est vrai que moi, je pense qu'il s'agit de l'autel des sacrifices, donc je vous ai proposé, je vous ai parlé le pourquoi, mais je suis vraiment ouverte à la correction et ça doit faire un sujet de discussion et d'étude. Mais comme notre but n'est pas l'étude d'Apocalypse, d'accord, et nous savons également que Miller nous dit que à la règle 10, des figures peuvent avoir une ou plusieurs significations. Après, donc, c'est à nous de regarder. Donc, je vous invite à étudier le sujet pour savoir s'il est vraiment question de l'autel des sacrifices dans Apocalypse 6, verset 9. Mais si nous regardons l'autel d'airain, qu'est-ce qu'il est dit? Donc, l'autel d'airain, c'était le lieu où le sacrifice était offert, d'accord? Dans le parvis. Et nous rappelle que Dieu a répondu par la croix à notre état de péché. Tous les sacrifices et offrandes par feu y étaient offerts. Ils ne pouvaient être offerts ailleurs. D'accord? On n'offrait pas d'autres sacrifices, on n'offrait pas des sacrifices dans le lieu saint ou dans le lieu très saint. Donc c'est vraiment, dès qu'on entre dans le parvis, le premier meuble nous invite au sacrifice. C'est vraiment l'image de la croix de Christ où il s'est offert en parfait sacrifice. C'est le lieu de rencontre de Dieu avec son peuple. On a déjà dit. Seules les classes sacerdotales pouvaient pénétrer à l'intérieur de la tente, nous le savons, dans le sanctuaire, qui se trouve devant nous à l'ouest. Le peuple ne pouvait pas y pénétrer. C'était vraiment la rencontre entre le Dieu et son peuple, c'était dans le parvis. La grille était en airain, on a noté. Jésus est l'airain, mais Jésus est également la grille. Jésus, donc on avait vu quand on a regardé la clôture, hein, c'est la justice. Donc Jésus, on voit c'est le bois, mais c'est la grille, mais c'est l'airain aussi. Et comme il est la grille, il peut tamiser son peuple. Il passe au criblage son peuple. Et c'est l'autel qui donne à l'offrande sa signification. On a vu que l'autel était carré, symbole de la perfection.
L'offrande qui se passe sur l'autel était parfaite. On voit des martyrs sous la grille, au sol. C'est l'image qu'on peut voir. C'est-à-dire que quand on regarde Apocalypse 6, verset 9, on peut voir cette image ainsi. Aux quatre coins des cornes sortent de l'autel. Donc, aux quatre coins, il y avait des cornes qui sortent de l'autel. Et la grille était en bronze, en forme de treillis avec des anneaux, des 4 anneaux, aux 4 coins. Et cette grille était placée à mi-hauteur de l'autel. Nous allons revenir, mais je tiens vraiment à préciser, vous savez qu'à mi-hauteur, donc c'était une coudée et demie. Une coudée et demie, c'était la largeur d'une planche, mais c'était également la hauteur de la table de pain de proposition ou encore du coffre de l'Alliance. C'est pour nous montrer que la justice de Dieu est au même niveau que la loi de Dieu, que l'amour de Dieu. Il va se placer à cette hauteur, une coudée et demie, la hauteur même où les pains, et nous savons que Christ est le pain de vie, tout ce que nous verrons après. Dans Jean 1, verset 29, il est dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Donc on a vu, pour l'instant on a vu l'autel, on a vu la grille, mais maintenant on va voir ce qu'on posait sur l'autel. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Dans 1 Jean 2, verset 1, il est dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. La victime par excellence. Dans 1 Pierre 1, verset 18, nous lisons, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. L'offrande par excellence, Christ, l'agneau sans défaut et sans tache. Dans Romains 12, verset 1, je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ellen White nous dit dans Patriarches et Prophètes, à la page 325, les sacrifices étaient également une figure de la perfection morale à laquelle doivent aspirer les enfants de Dieu. L'apôtre Paul y fait allusion dans cette parole de Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. De même, en nous consacrant au Seigneur, nous devons nous efforcer de rendre aussi parfaite que possible l'offrande que nous lui présentons. Dieu n'agrée rien de moins que ce que nous pouvons lui apporter de meilleur. Ceux qui l'aiment de tout leur cœur désireront lui offrir leur plus belle force, et cela en mettant toutes leurs facultés en harmonie avec les lois divines. C'est vraiment un idéal élevé. Souvent, nous pensons que Christ, il a souffert, et moi, je viens comme je suis, comme je peux. Et il nous dit non. Nous devons nous consacrer au Seigneur, nous devons nous efforcer de rendre aussi parfaite que possible l'offrande que nous lui présentons. Chez tout vrai disciple, cet amour brûle sur l'autel de son cœur, comme un feu sacré. C'est sur la terre que fut révélé par le Christ l'amour de Dieu. C'est là que ses enfants doivent refléter cet amour par leur vie irrépréhensible. Ainsi, les pécheurs
pourront-ils être amenés à la croix du calvaire pour y contempler l'agneau de Dieu? Nous sommes appelés à nous offrir et offrir ce que nous avons de meilleur en nous-mêmes. Évidemment, c'est vraiment recouvert de la justice de Christ. Mais en choisissant de faire tout ce qui dépend de moi, absolument tout ce qui dépend de moi. Donc l'autel des reins, c'est une figure de la croix de Christ, où il a été fait péché. Nous savons que là, il a réglé par sa mort à la satisfaction de Dieu et à toujours la question du péché. La question vraiment du péché a été réglée. Ainsi, celui qui répond aux appels de la grâce, au salut par grâce, encore prêché aujourd'hui pendant le temps de la patience de Dieu, est immédiatement confronté à la croix de Christ. Le péché a été condamné en Christ. Nous le voyons dans Romains. Lui seul pouvait payer la dette du péché, même si nous faisons tous nos efforts, mais c'est seul Christ qui a pu payer la dette du péché. Rien en dessous de cette mesure ne pouvait satisfaire les exigences de la sainteté divine. Et le Seigneur a été fait péché pour nous. Et à l'intention de tous les hommes, c'est l'aspect de la propitiation. Dans le littéral, l'Holocauste était présenté sous l'autel des reins. Et on a vu que c'était le lieu de rencontre entre Dieu et son peuple, sur le fondement du sacrifice. De même que maintenant, Christ est l'unique lieu de rencontre entre Dieu et le pécheur. Il est de toute importance, particulièrement pour ceux qui ne sont pas sauvés, d'apprendre qu'en dehors de Christ, on ne peut s'approcher de Dieu. Il n'y a pas de salut en dehors de Christ. Et on ne peut s'approcher de Dieu que sur la base du sacrifice de Christ. La première des choses, on ne pouvait pas entrer dans le lieu saint s'il n'y avait pas eu de sacrifice, si on n'avait rien posé sous l'autel. Et nous aurons l'occasion de le voir dans les prochaines études. C'est vraiment là le lieu de rencontre entre Christ et son peuple, entre Dieu et son peuple. Et c'est Christ qui va intervenir pour nous permettre, parce qu'on a vu que ton chemin est dans le sanctuaire. Sans Christ, le chemin s'arrête là. Il s'arrête à l'autel des holocaustes. Ça ne peut pas continuer plus loin. Si Christ ne s'était pas offert, on ne pouvait pas y aller plus loin. Et c'est pour cela que je dis qu'on ne peut s'approcher de Dieu que sous la base du sacrifice de Christ. De plus, on a vu que la grille n'était pas posée au sol et n'était pas en haut, c'était juste au milieu. Et là, c'est vraiment une représentation du calvaire, où élevé entre ciel et terre, Christ a été élevé entre ciel et terre, cloué sous le bois de la croix, tout comme le sacrifice sous l'autel. Il a rencontré et a porté dans son entier la responsabilité de l'homme. Il a subi tout le saint jugement de Dieu contre le péché et a répondu d'une manière si complète à chaque des exigences de sa gloire, que ce sacrifice entièrement brûlé sous l'autel pouvait monter devant Dieu comme monter devant Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Au lieu des sacrifices, vous savez, quand il y avait le sacrifice, il y avait cette notion de parfum. Parce que alors que le sacrifice était brûlé, mais il y avait un parfum d'une agréable odeur qui montait.
Dans le littéral, le sacrifice pour le péché était brûlé hors du camp. Et ce qui était brûlé sous l'autel des sacrifices, c'est l'Holocauste, et qui était d'une agréable odeur. Quel précieux encouragement Dieu donne aux pécheurs. Les exigences de son trône, de son gouvernement ont été satisfaites par l'autel. Car il a été fait aspersion du sang sur lui et le sacrifice a été consumé. Et donc, les amis, si nous réfléchissons bien à cela, puisque le sacrifice était consumé et que cela a été d'une agréable odeur et accepté par Dieu, nous pouvons comprendre que Dieu nous accepte. Dieu peut alors recevoir en grâce et en justice quiconque s'approche de lui avec foi de l'autel. Et c'est le premier lieu où Christ nous invite. Il nous invite à venir sous l'autel, à venir à l'autel. Et c'est pour proclamer cette bonne nouvelle que l'Évangile est annoncé dans tout le monde, pour dire que le lieu de rencontre où le sacrifice a été fait, a été approuvé, et ce sacrifice a été accepté par Dieu. Si nous regardons l'autel des sacrifices, notamment dans l'histoire de Moïse, l'autel des sacrifices était posé au niveau du sol ou encore sur une pierre en fonction de l'endroit où ils étaient, au niveau du sol. Et quand le sacrifice était brûlé, quand l'Holocauste était brûlé, mais l'animal était complètement consumé. Et donc, il y avait cette notion, il y avait de la cendre. Donc, l'animal qui était mélangé au charbon et il y avait de la cendre au sol. Il nous est dit que lorsque par la malice de Satan, les serviteurs du Christ étaient persécutés, qu'ils cessaient toute activité ayant été jetés en prison et traînés à l'échafaud ou au gibier, c'était pour faire triompher la vérité d'une façon plus éclatante. En effet, tandis que ces fidèles serviteurs scellaient leur témoignage par le sang, les âmes irrésolues et hésitantes, convaincues enfin de la foi en Christ, se décidaient courageusement à suivre le Maître. De la cendre des martyrs a surgi une abondante moisson pour Dieu. Et cela nous fait penser à l'histoire de Caïn et d'Abel, où le sang d'Abel continue encore à parler, à crier vers Dieu. Et on nous dit que la cendre des martyrs était un message, est un témoin pour Dieu. Il ne peut pas y avoir de sacrifice sans feu. 1 Corinthiens 3, verset 13, qu'est-ce qu'il est dit? L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Et ce feu a éprouvé ce qu'était l'œuvre de Christ. Pierre nous dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Et tout ceci a été rendu possible, les amis, seulement parce que Christ, lui, il est venu et il est mort pour nous. C'est sa justice. À l'autel des holocaustes, c'est sa justice que nous rencontrons. C'est sa force, c'est sa puissance, c'est son amour qui s'embrase, c'est sa fidélité,
c'est sa perfection, ce sont ses caractéristiques, c'est son caractère, c'est son tout. C'est Christ qui est vu à l'autel des holocaustes. C'est sa puissance, c'est sa bonté. Et c'est là qu'il nous donne rendez-vous. Il nous demande de venir alors qu'il s'est offert. Il nous invite à le rejoindre. Parce que sa grâce nous donne la possibilité de rentrer plus loin et d'arriver jusque dans le lieu saint. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nos mots sont vraiment faibles. Nous avons du mal même à nous exprimer devant tant d'amour. Vraiment merci pour tout. Alors que Jésus a tout payé. Nous avons vu sa générosité excessive. Et maintenant, c'est nous aimer jusqu'à mourir. Et au calvaire, c'est tout son amour, c'est tout qui est déployé. Alors que nous entrons dans le parvis, ce premier meuble nous met directement devant nous-mêmes. Et nous nous rendons compte que nous ne faisons pas le poids. Nous ne pouvons pas aller plus loin. Notre justice, c'est que de la boue. Nous ne sommes pas habilités à aller plus loin. Mais grâce soit rendue à Christ, qui lui a remporté victoire sur victoire. Il est le bois, il est les reins, il est la grille, il est les anneaux, il est la corne, il est le feu, il est le tout. Il est le tout. Merci Seigneur. Merci pour tant d'amour. Et permet que nous puissions le comprendre, parce que parfois nous le disons, mais nous avons du mal à comprendre toute la signification de l'autel des sacrifices. Alors que le Saint-Esprit puisse continuer à nous instruire, afin que nous puissions vraiment comprendre tout ce qui a été réalisé sous cet autel, pour que nous puissions prier et nous puissions espérer aujourd'hui encore. Merci Seigneur, c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.